En France, pas de nouveaux cas suspects, on en reste à 6. 3 patients sont officiellement malades, leurs nouvelles sont plutôt rassurantes. 2 sont hospitalisés à Paris, l'autre à Bordeaux. Un homme de 48 ans souffrant toujours d'une forte toux, de fatigue et de fièvre. Bientôt une semaine qu'il est soigné. Justement, une semaine, c'est un cap déterminant dans l'évolution de la maladie. Explication du professeur Denis Malvy, chef de l'unité des maladies infectieuses. La semaine, c'est un cap parce qu'on sait que certains agents infectieux comme les virus, d'abord envahissent l'organisme et puis au bout d'une semaine, l'organisme va tenter de s'en débarrasser. Soit il le fait de manière efficace, soit quelquefois il peut le faire d'une manière inappropriée. Donc vu qu'on ne connaît pas l'évolution de cette maladie nouvelle, mais dont on sait qu'elle est due à un virus dont la famille a déjà fait parler de lui à travers le SRAS ou le MERS-CoV, nous sommes extrêmement vigilants sur ce qui se passe dans les maladies causées par les virus un peu de la même famille. Donc le cap de la première semaine est un cap qui retient tout à fait notre attention. Une semaine, c'est un cap. Pourquoi 2 semaines, ça en sera un aussi? 2 semaines, c'est plus que 1, mais en même temps, même si cliniquement il allait bien, il faudra continuer à le surveiller au niveau de la production du virus parce qu'on sait qu'avec d'autres infections par d'autres coronavirus, il peut y avoir un portage qui se prolonge pendant plusieurs très longues semaines, voire plusieurs mois. Et nous ne lâcherons pas tant que le portage du virus ne sera pas contrôlé.